Bonjour à tous, mon nom c'est François Original, nous sommes sur le salon du Foodex. Je laisse le micro à mes collègues pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour, je m'appelle Shiho Yamaoke. Je suis équipe de J'imagine Japan, aussi Outre-mer, Japan Outre-mer. Bonjour à tous, Léopold Jupiter, je suis le délégué général de J'imagine Japan et donc nous sommes depuis quelques jours au salon du Foodex. Bonjour, je m'appelle Nicolas Magran, je suis un ancien étudiant de japonais à Kyoto et actuellement j'assiste J'imagine Japan au Foodex. Bonjour, je m'appelle Cyril Mélézan, très ancien stagiaire avec J'imagine Japan et depuis plusieurs années je les assiste sur différents événements, notamment le Foodex cette année et l'année dernière. Tout le monde s'est présenté. Effectivement, nous sommes sur le salon du Foodex. Cette année avec Test France, Business France. Nous avons été accompagnés bien évidemment on commence par les partenaires, c'est très important pour nous. Le ministère des Outre-mer, la CCI de Guadeloupe, la CCI de Guyane, la CCI Martinique aussi qui nous a accompagnés. Cette année, effectivement, nous sommes sur un stand de 30 mètres carrés avec 10 entreprises, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Là, on est très content de pouvoir accompagner ces entreprises. Et puis, je vais laisser un petit mot à mes camarades, que mes camarades puissent aussi donner un peu leur avis par rapport à ce salon. Nous sommes très heureux de participer encore cette année. Qu'est-ce que c'est heureuse? Plus, cette année, nous avons le Guyane. Parce que l'année dernière, c'était la Martinique et le Guadeloupe. Cette année, on a pu accompagner l'entreprise de Guyane. Donc ça, c'est bon parti. Et on a senti qu'il y a beaucoup de clients étrangers, de Taïwan, de Corée du Sud, pas uniquement japonais. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Pour ma part, je vais ajouter effectivement, ce fut pour moi un très bon salon, à l'image de ce qu'il a été l'année dernière. Comme le disait M. Original, nous avons eu cette année 10 entreprises et notamment une de la Guyane et c'est une très très bonne chose. Et nous invitons effectivement les entreprises justement guyanaises à y participer parce que notre volonté c'est de représenter l'ensemble des entreprises de l'outre-mer. Et même peut-être l'année prochaine, si effectivement cela se concrétise, on aura avec nous une entreprise venant de la Nouvelle-Calédonie par exemple. Donc je crois que les entreprises qui ont participé cette année ont encore montré tout l'intérêt qu'elles ont trouvé à y participer. Quant aux visiteurs, ils ont toujours montré leur curiosité. Parce que nos produits sont des produits de qualité. Nous avons effectivement beaucoup de rhum, mais ce sont des rhums d'excellence. Nous avons aussi cette année des chocolats avec Naomi Martineau et des frères Lozea et également la vanille avec vanille volcanique. Donc c'est vrai que ce sont des produits qui sont d'exception et qui répondent parfaitement aux attentes de la clientèle japonaise, il me semble. Voilà. Donc c'est encore une occasion pour nos entreprises de se faire connaître, d'assurer la promotion de leurs produits et puis aussi pour nous, J'imagine Japan West Indies, de contribuer à la promotion des destinations. Il s'agit de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, etc. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mes amis, pour ajouter quelques éléments. Merci. Pour ma part, c'est un immense honneur d'avoir été invité au Foodex par J'imagine Japan cette année. J'ai été très heureux de pouvoir mettre mes connaissances linguistiques au service de plusieurs entreprises antillaises afin de les aider à discuter avec des Japonais, des Coréens, des Vietnamiens, toutes sortes de personnes. Et j'espère pouvoir aussi revenir. Je suis aussi très heureux d'avoir découvert un business que je ne connaissais pas du tout, le business de la gastronomie, enfin plutôt de la vente de gastronomie, de boissons, etc. Et du coup, j'espère pouvoir revenir ici au Foodex et j'espère que J'imagine Japan pourra continuer à accompagner des entreprises des Outre-mer ici au Japon. Voilà, et pour ma part, je vais juste ajouter qu'on est donc avec une équipe comme
faisait souligner donc, compétente, qui parle japonais, anglais, bien sûr le français, très motivée. Donc ça se passe bien, on accueille bien les clients, on s'occupe bien aussi de nos représentants des marques qui sont venus. Ensuite, les clients sont relativement intéressés, les visiteurs s'arrêtent au stand, ils sont très bien accueillis, ils goûtent, ils apprécient beaucoup le rhum, le chocolat. On a des personnes qui reviennent de l'année dernière, d'autres qui poussent pour qu'on puisse réussir à importer les produits. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ça plaît et faut continuer comme ça, il faut que les d'autres entreprises tentent le pas et puis les autres outre-mer aussi nous rejoignent, ça serait merveilleux. Oui, donc effectivement, les entreprises qui se sont présentées cette année ont été conquises par l'opération que nous avons mise en place. Bien évidemment par l'accompagnement que nous avons mis en place dès le départ, c'est-à-dire en amont du salon. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont là, et je peux vous assurer que sur le pavillon français, on est les seuls à proposer un accompagnement en amont concernant les cours de japonais, comment effectivement maniérer, c'est-à-dire la remise des cartes de visite, etc. Sur le salon de la culture japonaise, et évidemment pour éviter les faux pas culturels. Et donc toutes ces préparations ont été mises en place par notre équipe, et cela a permis justement à ces entreprises effectivement de pouvoir mieux aborder et mieux appréhender effectivement le marché japonais. Et nous avons été aussi en Martinique sur place. Et donc nous avons réalisé 2 séminaires, un séminaire en Martinique avec l'accompagnement de la CCI de Martinique, et aussi avec la CCI de Guadeloupe. Nous avons été en Guadeloupe et avec notre équipe, une délégation japonaise pour effectivement s'imprégner justement de tout ce qui se passe autour de nos produits, autour de nos entreprises qui sont maintenant présentes sur le salon. Et donc nous avons eu un avis très positif de toutes les entreprises qui sont sur le salon. Et ces entreprises effectivement pensent évidemment renouveler leur présence pour 2025. Et merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, et au prochain salon. Merci. À bientôt. Sayonara, au revoir. 今年は花ちゃん、のぞみちゃんマルティニークとグアドループまで直接現地まで行って参加する出店者の企業訪問だったりとか、直接事前に商品を勉強しに現地に行けたっていうのが今回良かったかなと思います。でどうですか、直接行って今回出店のサポートして皆さんの反応とか日本の反応とかどんなだったか。実際現地に行って企業のこだわりだったりとかどういうふうに製造しているかを知ることによってより私たちのサポートに力が入るというかこの商品を持って私たちもインポーターを見つけたいとか手助けしたいという気持ちがより深く出てきましたし、それがあったから現地に行けたからこそ私たちも本気で一緒に出店者の方と一緒に協力していいこのフーデックスにしたいというふうに思いました。ラム酒を知らない方もいたり、反対にラム酒にかなり興味を持たれている方もいたり、いろんな人がいるんですけど出店者の方が実際にマルティニクとかギアナとかグアドループから来ていることが感動されているというか、実際に遠いところから来てそれが本気につながるし、それが分かるのでそれが嬉しいっていう話もよく聞きますし、で実際に彼らが日本語を話したり英語で商品を紹介することでより興味を持たれているかなっていうふうに思います。私も実際に行ってみてラム酒をそんなに知らなかったですけど、実際に行って本当に蒸留所ごとに特徴とかこだわりとか
と作り方まで全部違いがあって味にも全部違いがあってそれを知れたっていうのがまず自分の中で一番大きいですし実際そのネイソンの私が今やってるんですけど美味しいって言ってくれたら自分が作ってるわけではないですけど知ったからこそすごい嬉しいですしこれは飲みやすいねとか今度ここに電話してみますとかそういうお声をいただいたら良さが伝わってよかったというか心の底からすごい思いますしインポーターが決まってないチョコレートの方は本当に絶対決めたいっていう思いが本当に強いですしチョコレートが美味しいというかそのラム酒と一緒に合うんですっていう風に紹介するんですけどいやラム酒とも合うけどこのチョコレートが美味しいねって言われるとすごい良さが伝わってるというか日本に来たら絶対買いたいとかそういうお声いただくともう本当に嬉しいですしなんか早くインポーターを決めてもっと多くの人に良さを知ってもらいたいなっていう本当に思いが強くあります。そもそもやっぱりマルティニークとかグアデループは島のことも知らないしこういうふうに直接行ってこういうサロンとかこういう機会で紹介できるっていうのもねすごいいい機会だと思います。ぜひ皆さん、今日はもう最後ですけどまた来年も出店するのでぜひまた来年もお越しください。ありがとうございます。